Chaque jour, des millions de personnes, de plus en plus nombreuses à travers le monde, admirent profondément le travail accompli par le capitaine Ibrahim Traoré depuis son arrivée au pouvoir au Burkina Faso, notamment la vitesse avec laquelle le pays amorce son développement. Il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tous les pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Au Burkina, tout est urgent. Le secret de cette rapidité d'exécution se résume en deux mots: patriotisme et contrat d'objectif. Ce combat nous rappelle que jusqu'aujourd'hui, nous devrons tout mettre en œuvre pour poser des actes patriotiques. Oui, au Burkina, le patriotisme a remplacé les partis politiques et les longs discours vides des politiciens ont disparu et ont été remplacés par ce qu'on appelle les contrats d'objectifs. Le gouvernement a mis en place un système de gouvernance que plusieurs panafricanistes, partout dans le monde, rêvaient de voir venir en Afrique. Il s'agit d'une approche innovante et stratégique pour concevoir les contrats des ministres du gouvernement, inspirés du concept des contrats d'objectifs. Alors que dans la plupart des pays, ce type de contrat concerne principalement les entreprises publiques, le Burkina Faso reprend ce concept, le retravaille et l'adapte à la vision du capitaine pour ensuite en faire le cœur même de la stratégie du gouvernement. En effet, depuis l'arrivée du capitaine au pouvoir au Burkina Faso, chaque ministre signe en début d'année un contrat d'objectifs, avec un nombre précis de projets et d'activités à exécuter, des dates fixes auxquelles ces activités doivent être accomplies et livrées, ainsi que des indicateurs mesurables de l'efficacité et de la qualité du travail réalisé. En début d'année, chaque ministre se voit assigner un contrat d'objectifs qui contient un certain nombre d'actions prioritaires, autant en termes de réforme que de mise en œuvre concrète d'actions sur le terrain. Et ces actions sont inspirées, évidemment, directement de la vision et des orientations du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré. Les ministres sont ensuite convoqués individuellement plusieurs fois dans l'année devant le Premier ministre pour une séance d'évaluation de l'avancement de leur contrat. Lors de cette séance, chaque ministre présente un rapport technique et chiffré sur la mise en œuvre de son contrat, comprenant les objectifs atteints, les objectifs non atteints, les taux de réalisation de chaque activité, les difficultés rencontrées sur le terrain, ainsi que les solutions envisagées. L'échange avec le Premier ministre est direct, factuel et critique si nécessaire, en fonction des performances. Un taux d'exécution est ensuite calculé pour chaque ministre, exprimé en pourcentage, basé sur le nombre d'activités déjà réalisées et pondéré selon l'importance stratégique de chaque projet. En fait, pour que vous puissiez comprendre, au Burkina Faso, ils ont commencé un système très intéressant. C'est que le gouvernement est noté. Chaque membre du gouvernement est noté. Oui, est noté par le Premier ministre. Donc, on te donne des objectifs, tu viens et on discute. À l'issue de cette discussion, eh bien, il faut que tu aies une bonne note. C'est aussi simple que cela. Nous avons un taux d'exécution de 66,53%. Nous sommes rendus à un taux d'exécution physique de 46,74%. Nous avons pu mener un certain nombre d'activités, dont le taux moyen s'élève à 58,18%. Le taux global de mise en œuvre de ces 60 activités qui étaient prévues est ressorti à 60,85%. Oui, les ministres sont individuellement notés sur 100. Et c'est exactement un système similaire que la Chine a initié il y a quelques décennies pour lancer son développement et se libérer des griffes autodestructrices de la démocratie à l'occidentale. Le système burkinabé va même un peu plus loin que celui de la Chine, en publiant les résultats de chaque ministre dans la presse écrite et en vidéo sur tous les médias à travers le pays. Les citoyens peuvent consulter les scores par secteur et sont encouragés à le faire. Cette diffusion ne se limite pas aux journaux écrits. Elle passe aussi par des communiqués officiels, des reportages télévisés, des vidéos sur les réseaux sociaux institutionnels et des conférences de presse. Les informations sont présentées dans un langage clair et simplifié, compréhensible par tous. Ainsi, tout citoyen, quel que soit son niveau d'études, peut connaître en quelques lignes ce que chaque ministre a réellement accompli, ou non, et où en est le gouvernement dans ses engagements vis-à-vis du peuple. La première évaluation de cette année a eu lieu durant la première semaine du mois d'août et a révélé un taux d'exécution global de plus de 54%, dépassant l'objectif initial de 50%. En termes de chiffres, on a une moyenne qui dépasse la cible qui est de 50%. Nous sommes en moyenne à plus de 54%. Avec ce système, les ministres sont placés dans une logique où l'inaction n'est pas tolérée et où la moindre faiblesse de performance est visible, mesurable et publiquement consultable. Chaque ministre s'engage personnellement à produire les résultats demandés dans son secteur. En cas de gros retard, d'échec, ou pire encore,
de détournement d'argent, il ne peut pas se déresponsabiliser en disant qu'il n'est au courant de rien, comme cela se faisait fréquemment dans les gouvernements passés. Nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'action humanitaire. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards. Les résultats, excellents ou mauvais, sont directement liés au nom du ministre en question, et ce sont des responsabilités qu'il est non seulement obligé d'assumer, mais aussi de réparer. Tandis que dans le système de la démocratie à l'occidentale, il n'existe pas vraiment de contrat individuel engageant la responsabilité de chaque ministre de façon personnelle. Les engagements reposent sur une sorte de machinerie administrative lourde, souvent rédigée en langage complexe et inaccessible pour le citoyen ordinaire. En cas d'échec, la responsabilité individuelle des ministres n'est pas réellement engagée. Un ministre peut échouer à accomplir ses missions à répétition et rester en poste, continuer à percevoir un salaire élevé, profiter d'avantages annexes et de bonus de toute nature, voire être promu, tant qu'il sert les intérêts de son parti politique. Dans ces pays-là, il y a une tendance de clivage politique qui l'emporte sur le sujet. C'est-à-dire que... les gauches votent des lois pour les gauches. Oui, c'est ça. Favorables à les gauches et la droite aussi. Il y a une telle démarcation politique dans ces pays-là que finalement, le passage d'une loi est souvent le lieu de dispute. La culture de la démocratie à l'occidentale est conçue pour protéger la carrière politique des uns et les intérêts personnels des autres, mais n'implique pas l'obligation de produire des résultats pour le peuple. En Chine, non, l'adoption d'une loi est prise en considération par les députés en fonction de l'intérêt général, en fonction de l'intérêt étatique. Dans le Burkina actuel, un ministre ne peut pas se reposer sur un parti politique ou sur de soi-disant militants pour mériter son poste dans le gouvernement. Il est nommé pour ses compétences et pour sa capacité à atteindre des objectifs précis et mesurables. Tandis que dans le système de la démocratie à l'occidentale, le ministre est en place à cause et pour son parti politique. Atteindre les objectifs de son parti est sa priorité, quitte à mettre en difficulté d'autres membres du gouvernement pour que la meilleure part du gâteau revienne à son camp politique. Cette nouvelle gouvernance du Burkina supprime les manœuvres internes de ce genre et les obligations de loyauté à des individus tiers et pousse les ministres à se concentrer sur les résultats concrets qu'ils doivent produire, plutôt que sur des calculs farfelus de partis politiques. Dans le système de la démocratie à l'occidentale, les ministres rendent compte globalement des résultats de leurs activités, mais rarement individuellement. Leurs données sont souvent enfouies dans de très longs rapports parlementaires ou administratifs, parfois de plus de 200 pages, rédigés dans un langage technique et inaccessible pour le citoyen ordinaire. Elles sont inutilement vagues et inexplicablement difficiles à lire. Cette ambiguïté permet à certains ministres de s'attribuer des réussites qui n'existent pas et de masquer des échecs bien réels, tout en multipliant les apparitions publiques et les reportages télévisés pour donner l'illusion qu'ils sont des hommes d'action. Résultat, le peuple ne connaît jamais avec précision le bilan réel de chaque ministre et ne peut donc pas se plaindre à qui de droit. Alors oui, comparé au système de la démocratie à l'occidentale, le nouveau modèle de gouvernance du Burkina Faso est de loin supérieur et surtout beaucoup plus efficace. Samramia,